Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation 3D. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous présenter les bases pour utiliser l'outil Form. Alors ça va faire suite à une petite série de vidéos, je vais faire une deuxième vidéo sur le sujet du Form, mais vraiment celle-ci, le but c'est de se mettre le pied à l'étrier et de pouvoir commencer à utiliser cet outil pour vraiment exploiter tout son potentiel, parce que vraiment il peut être très utile, même quand on fait que des pièces mécaniques. On l'utilise en fait principalement en fin de conception pour pouvoir réaliser des coques et du coup pour pouvoir réaliser des formes un peu complexes avec beaucoup de courbures, beaucoup de face et donner comme ça un aspect un peu esthétique à un objet qu'on a réalisé. Alors si jamais vous voulez skipper l'intro, vous retrouvez un petit peu plus précisément dans la vidéo, n'hésitez pas à regarder la timeline juste en dessous. Vous pouvez aussi bien entendu partager la vidéo, vous abonner si elle vous a plu, tout ça, et aussi rejoindre le Discord si vous avez des questions à poser. Bien entendu, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. Et bien entendu, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui est intéressé par l'outil Form. Allez, sans plus attendre, on va commencer à se lancer dans la conception d'un objet en forme, et je me suis dit que le plus intéressant à modéliser serait une pelle. Alors pourquoi une pelle? Eh bien tout simplement, si on regarde le manche d'une pelle, tout bonnement ça reste un outil, ça reste quelque chose de lambda. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, on fait juste un balayage par évolution, mais par contre la tête de la pelle est un objet beaucoup plus compliqué à modéliser, et je pense que c'est intéressant du coup de tester cette tête de pelle juste en modélisation 3D grâce à l'outil Form. Ça vous permettra un petit peu de toucher à cet outil avant de réellement vous lancer dans quelque chose de plus concret, de plus complexe. C'est vraiment juste une mise en jambe, bien entendu. On fera des choses plus complexes par la suite, et notamment vous pouvez retrouver dans les lives des modélisations que j'ai fait qui sont vraiment poussées et qui utilisent pleinement vraiment l'outil Form. Alors et bien pour commencer, on va faire un tout simple, on va commencer par faire bien entendu le manche de la dite pelle, et pour ça, eh bien rien de plus simple, on va créer une ligne pour faire un balayage par révolution. Et on va faire une pelle assez conséquente, on va faire une pelle d'1 bon mètre de long. Si vous avez des difficultés pour réaliser cette pièce, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les esquisses. Je pense qu'elle pourra vous être vraiment d'un grand secours si jamais vous galérez un petit peu à faire ce genre de pièce quand vous débutez. Alors voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Vous voyez, j'ai juste fait un gros bout de bois. J'aurais pu le faire un tout petit peu plus réaliste. J'ai juste ajouté une petite texture histoire d'eux. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse réellement, c'est de pouvoir vraiment utiliser l'outil Form. Alors pour commencer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Create Form et on va rentrer en outil Form. Vous pouvez voir qu'en fait mon body ici a disparu et il n'apparaît plus ici à gauche. Alors en fait on voit toujours le fantôme du body, mais c'est normal en fait. En outil Form, on va travailler avant tout sur des surfaces, on est dans un environnement spécifique, et donc en fait voilà, on sort un peu du juste des volumes, et c'est pour ça qu'on ne voit plus le précédent body. Mais on peut quand même du coup s'aider un peu du body en regardant juste son fantôme qui est là. Alors je vais prendre un petit instant pour vous présenter vraiment quelque chose de très important sur l'outil Form, vraiment ce qui définit un peu sa philosophie. Regardez, j'ai juste créé un cylindre tout simple en outil Form, et maintenant ce que je vais faire, c'est que bon, je valide et je sors de l'outil Form. Ce que vous pouvez voir en fait, c'est ici dans vos bodies, ce qui a été créé, c'est une surface en fait, tout simplement. Ce que vous pouvez voir ici en fait, c'est que ce qui a été créé, c'est une surface. Et en fait, l'outil Form, c'est avant tout ça, c'est de pouvoir créer des surfaces complexes, mais assez rapidement et sans utiliser 1 milliard de fonctions ou en faisant 1 milliard d'esquisses, comme par exemple avec des lofts. Donc éventuellement oui, les deux sont possibles, mais l'outil Form se veut quand même plus simple pour ce genre de travail. Très bien, donc je reviens en arrière, c'était du coup avant tout pour vous montrer que l'outil Form, c'est pour créer des surfaces avant tout, mais vous pouvez très facilement par contre réussir à passer d'une surface à un solide, c'est pas un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que du coup j'ai choisi de vous présenter une pelle, parce qu'en fait si vous regardez bien la tête d'une pelle, c'est quasiment une seule et même surface qui a été tout simplement emboutie, donc c'est pour ça que j'ai choisi une pièce de ce type, c'est pour vous présenter directement quelque chose qui utilise une surface, pour éviter vraiment de sauter des étapes qui rendraient un peu du coup compliqué la découverte du Form. Alors ce que je vous propose du coup pour commencer, c'est tout simplement de décomposer la tête de ma pelle en forme simple. Donc si vous regardez bien, une pelle pour commencer, c'est avant tout un cylindre. Alors pour créer un cylindre, tout simplement, dans l'outil Form, vous avez des formes primitives. Donc vous avez des sphères, vous avez des tores, vous avez des cylindres, des plans, des boîtes, vous avez un petit peu tout ce que vous voulez. Vous avez aussi des fonctions d'extrusion classiques. Et donc on va choisir pour commencer un cylindre. Par défaut, bien entendu, il vous propose de choisir le plan où vous voulez créer votre cylindre. Moi je vais choisir le plan qui est du coup dans l'axe
de mon bâton. À partir du moment où vous avez cliqué, l'outil création de cylindre s'ouvre et donc vous propose plusieurs options. Donc dès le début, vous pouvez un petit peu changer la forme de votre cylindre selon ce que vous voulez faire. Vous avez aussi des curseurs ici qui vous permettent en fait de créer plus ou moins de faces. Et ensuite, vous avez la même chose mais sur la largeur. Alors cette notion de face, elle est très importante avec l'outil forme en fait, parce que vous allez uniquement travailler avec des faces et des points, et regardez en fait, plus vous créez de points et plus vous aurez de choses à bouger et à modifier. Ça y est, on ne travaille plus avec des esquisses, on ne travaille plus avec des fonctions, mais cette fois-ci on va travailler uniquement avec des points et des surfaces pour réussir à créer la forme que l'on souhaite. Alors pour commencer, ce que je vous recommande, c'est de toujours partir d'une surface avec le moins de faces et le moins de points possible. Donc là, tel quel, je pourrais commencer avec, par exemple, 2 surfaces dans la longueur. Et ici, je peux choisir aussi le diameter faces, donc le nombre de faces qui tournent autour du cercle. Et bien pour ça, alors regardez bien, vous voyez que je peux réduire. Je peux aller jusqu'à 3, mais par contre, plus je réduis et moins ma forme ressemble à un cylindre. C'est normal, il faut au logiciel un minimum de faces pour pouvoir réussir à créer la forme que vous voulez, pour pouvoir vraiment coller à la forme au maximum. Donc pour commencer, on va mettre 4, comme ça il y a bien 4 points à chaque extrémité du cercle. Très bien, je valide, et à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à travailler notre cylindre, tout simplement. Bien entendu, on va rajouter encore d'autres surfaces, mais là je vais vous présenter l'outil vraiment fondamental de l'outil forme, vraiment la fonction que j'utilise le plus souvent et qui est vraiment la plus importante à maîtriser. Alors cette fonction, vous allez la trouver ici, c'est la fonction Edit Form, elle est mise en avant par défaut parce que c'est celle qu'on utilise le plus souvent, et là maintenant vous allez voir apparaître un panneau un peu complexe. Alors on va directement oublier les transforms et les coordinate space, ça ne nous intéresse pas pour commencer, c'est pas le plus important, ce qui nous intéresse réellement c'est Selection Filter et ensuite l'outil de contrôle. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, l'outil forme, avant tout on déplace des points, des faces et aussi des arêtes, voire même le body en entier. Et donc en fait ici dans Selection Filter, vous pouvez facilement choisir ce que vous voulez sélectionner. Dans certains cas, ça vous sera très utile quand vous avez du mal à sélectionner la géométrie que vous voulez bouger. Ensuite, tout le reste, je l'utilise assez peu, mais regardez bien, ce qui nous intéresse réellement, je vais zoomer sur un point, c'est ici, regardez par exemple, je suis avec l'outil Edit Form, et bien je clique sur un point, on voit apparaître ceci. En fait, ceci vous permet de déplacer et de positionner des points là où vous le souhaitez et aussi redimensionner. Donc vraiment, cet outil est très très puissant. Vous pouvez faire énormément de choses avec. On va prendre le point que j'ai sélectionné et on va voir ce que ça fait un peu de le bouger avec cet outil. Je peux tout d'abord, tout simplement, par exemple, voilà, le translater sur n'importe quel axe. Ça n'a pas d'importance. J'ai le choix, j'ai la liberté. Je peux même sélectionner ici les petits pads qui sont là pour le déplacer sur un plan, alors qu'ici ça va me permettre de le déplacer uniquement sur un axe. J'ai aussi ces outils là qui me permettent d'agrandir ou de rétrécir selon pareil ce que j'ai envie de faire. La même chose avec celui-ci. J'ai aussi la possibilité de faire des rotations, mais par contre ça ne se voit pas trop sur un point. Donc regardez, je retourne en arrière et ce que je vais faire c'est qu'à la place je vais sélectionner une face. Et bien la face je peux l'agrandir, la rétrécir, pareil, la déplacer, lui faire des rotations, un peu selon ce que j'ai envie de faire. Vraiment, c'est extrêmement libre, c'est extrêmement permissif. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que je vais dire sur l'outil Edit Form, et on va commencer à modéliser un petit peu la tête de la pelle, et ensuite, les choses viendront d'elles-mêmes se présenter. Alors là, ici, je sélectionne l'ensemble de mon body, ce qui va me permettre, en fait, par exemple, juste de soit bouger tout mon body pour le positionner là où j'en ai envie, soit par exemple rétrécir l'ensemble du body s'il est trop long. Je vais alors essayer tout simplement de superposer, à peu près de positionner ma surface par rapport à la tête de mon manche. Donc là vous pouvez imaginer que j'ai emmanché la tête de la pelle à l'intérieur du manche. À savoir que du coup, bien entendu, l'outil forme, ça reste un outil assez imprécis. On veut avant tout faire des choses courbes, des choses avec de belles transitions. Ce n'est pas précis forcément au millimètre dans le positionnement des points. Très bien, donc là, si on regarde, je valide, j'ai tout simplement positionné approximativement le manche de ma pelle par rapport à la jonction que l'on voit sur la tête de la pelle, donc la partie qui est ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire vraiment la partie
tête de pelle qui sert à creuser. Alors pour ça, eh bien, j'ai une solution qui est assez simple. Ce que je vous propose de faire, c'est de créer une nouvelle surface primitive et cette fois-ci, ça sera un plan. Donc j'ai l'outil Plane ici, qui est par défaut, et je vais sélectionner un plan ou le créer. Donc je vais prendre voilà, le plan qui est là, et regardez, je crée tout simplement mon plan. Donc par défaut, là encore, j'ai le panneau de configuration de mon plan qui apparaît, ce qui me permet du coup de définir le nombre de faces, si je veux en mettre plus ou moins, le nombre de faces mais dans l'autre sens. Et j'ai aussi ici la symétrie qui est quelque chose par contre là de très intéressant et que nous allons utiliser de ce pas. Donc en fait la symétrie vous permet de gagner du temps en sélectionnant une ligne de symétrie par rapport à laquelle en fait votre modèle va se répliquer d'une certaine manière. Donc là admettons que tout le côté gauche soit une partie de ma pelle, et bien tout le côté droit doit ressembler exactement à la même chose. Donc pour économiser du temps, pour éviter d'avoir à travailler sur les deux côtés à la fois, je vais créer une symétrie ici, et on voit la ligne verte qui apparaît, ce qui va me permettre, quand je vais faire un edit form, ou même quand je vais créer par exemple de la matière, eh bien ça va suivre et ça va faire exactement la même chose. Donc c'est très très pratique pour gagner du temps. Très bien, donc là encore il va s'agir de positionner approximativement la tête de ma pelle pour commencer. On verra la jonction entre les deux un peu plus tard. Là pour le coup, ce qu'on va commencer à essayer de faire, c'est de réaliser la partie un peu pointue. On va essayer de faire une demi-courbe pour voir un peu ce que ça donne, et déjà ça va nous aider un peu à nous rendre compte de là où on va. Alors pour créer de la matière en forme, il y a une technique qui est très très efficace, c'est de sélectionner une géométrie, donc par exemple une arête ou une face, et ensuite de faire ce qu'on appelle une extrusion. Donc c'est assez similaire à une extrusion qu'on retrouve en solide, sauf que cette fois-ci l'extrusion va tout simplement dupliquer ce que vous avez sélectionné. Alors je vais vous expliquer ça un peu plus simplement. Regardez, je veux ici rajouter une face supplémentaire, et bien je sélectionne mon arête. Ensuite j'ai l'outil Edit Form qui apparaît, donc je peux déplacer mon arête comme bon me semble. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Alt et en même temps je vais coulisser comme ça mon axe. Et cette fois-ci, ce que vous pouvez voir, c'est que ça crée une arête supplémentaire, ça crée une nouvelle face. Alors que précédemment, ça ne crée rien de nouveau. Là, cette fois-ci, ça me permet de créer une face supplémentaire et c'est ce qui permet de créer très rapidement plein de faces juste en maintenant la touche Alt. Donc vous voyez, c'est assez rapide, c'est assez facile de créer des faces. Grâce à ça, vous pouvez aussi directement du coup sélectionner une face. Et sauf que cette fois-ci, ça va le faire un peu différemment. Regardez bien, je maintiens Alt, je drague. Et cette fois-ci, vous voyez, ça crée en plus un ensemble de faces tout autour. Ça fait un peu comme une bulle qui sort d'une pièce. Donc là encore, vous voyez, ici en changeant un peu ma sélection, selon ce que vous voulez faire, ça vous offre plein de possibilités. Très bien, alors je vous ai montré ça, par contre, vous voyez, ça ne nous a pas beaucoup avancé quant à la création de notre pelle. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer un nouvel outil qui est très pratique, c'est l'outil ici Weld Vertices, donc en gros ça sert en fait à souder des points entre eux. Je clique dessus, et maintenant vous voyez, il y a mon petit panneau qui me dit Weld Vertices, et sélectionner des T-Spline Vertices, donc sélectionner des points. Et bien tout simplement, je sélectionne un point et je sélectionne le deuxième point qui est là. Et regardez, ça va souder mes deux points ensemble et ça va me permettre du coup d'avoir une forme un peu courbe. Du coup déjà là on peut se dire ça y est, ça commence déjà un peu plus à ressembler à une pelle. Je ne vous mène pas en bateau, on va bien effectivement faire une pelle. Alors je vais vous montrer une petite astuce tout de suite. Juste avant, j'ai sélectionné en premier le point que je veux connecter à un autre point. C'est-à-dire, regardez, en fait, en premier lieu, j'ai sélectionné le point à gauche parce que je veux que ce point-là fusionne avec le point du milieu. Si j'avais fait l'inverse, eh bien, normalement, en fait, c'est ce point-là qui serait allé à la position du deuxième point sélectionné. Alors là, ça ne peut pas le faire, effectivement, parce qu'il y a la symétrie qui entre en jeu, mais dans l'idée, ça peut être utile de savoir ça, parce que comme ça peut vous éviter, en fait, d'avoir à déplacer vos points après les avoir soudés. Normalement, on devrait voir des exemples un peu plus concrets de ce que je viens de vous dire, mais là, pour le moment, vu qu'il y a la symétrie, vous ne pouvez pas trop le voir. Donc, je soude mes deux points. Très bien. Et maintenant, il va s'agir en fait de creuser un peu notre pelle parce que pour le moment, la pelle est plate et ce n'est pas très pratique. Donc pour ça, regardez, en faisant un double-clic, je sélectionne d'abord toutes mes faces. Très bien. Je vais ici passer au Selection Filter Arrête pour essayer en fait de creuser un peu ma forme. Alors ce que je peux faire, je peux juste faire un drag comme ceci.
Et regardez, ça a un peu creusé la pelle. Alors là, j'ai un peu forcé le trait pour vous montrer, mais effectivement, ça marche assez bien. Et réellement, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Là, on a déjà quasiment la forme de la pelle, ça pourrait presque commencer à fonctionner dès le début. Pour le coup, ça correspond plutôt bien à ce que je recherche, donc tout simplement, je valide. Et si j'ai besoin de le modifier, bien entendu, grâce à l'outil forme, en fait, vous pouvez revenir sur un point que vous avez placé précédemment à n'importe quel moment. Il n'y a pas de notion de timeline en bas, vous faites ce que vous voulez au moment où vous le souhaitez. Très bien, alors maintenant, ce que je vous propose ici, c'est de connecter les deux pièces ensemble. Pour ce faire, alors il y a plusieurs outils, et ce que j'aimerais en fait, c'est que je respecte un peu la forme d'une pelle. Donc si on regarde la photo, vous voyez qu'en fait ici il y a une forme à l'intérieur que je viens connecter au cylindre. Et donc on va commencer par créer cette forme à l'intérieur. Pour ça, vous avez un outil, c'est Insert Edge, donc qui permet en fait de créer assez facilement des arêtes. Regardez, hop, je sélectionne les arêtes ici, et du coup, vu que là il me met une erreur, je vais tout simplement me contenter de les faire sur les deux du milieu. C'est pas grave, de toute façon j'en ai pas besoin. En fait, cet outil va me permettre du coup de créer une arête à l'endroit où je le souhaite, tout simplement en déplaçant la ligne verte qui apparaît, et du coup ça me permet par la même occasion de créer des faces qui vont me servir à transformer mes bodies et à faire la forme que je souhaite. Très bien, donc on va mettre 0,2 ici, et je valide. Grâce à la symétrie, j'ai la même arête qui apparaît de l'autre côté. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre fonction qui va me permettre de connecter les deux ensemble. Vous allez dans Modify et vous avez ici la fonction Bridge. Et en fait, la fonction Bridge vous permet de connecter deux arêtes que vous sélectionnez. Donc regardez, elles apparaissent en jaune ici. Elle vous permet de connecter deux arêtes ensemble en créant des faces supplémentaires. Donc regardez, ici je peux faire une petite preview. Et ici, je peux même choisir le nombre de faces. Donc je vais en mettre 2, ça me paraît suffisant, et je valide. Alors problème, il n'a pas respecté la symétrie, donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière, je vais refaire mon bridge, sauf que cette fois-ci, je vais sélectionner directement ici les deux faces, et les deux arêtes qui sont ici. Je revalide. Alors là, vous voyez, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Il commence à me mettre un message d'erreur, il me dit attention, il n'y avait pas de symétrie, qu'est-ce que je dois faire? En fait c'est normal parce que cette pièce-là avait une symétrie et celle-ci n'en avait pas. Donc le logiciel a un petit peu paniqué, et comme ça va me permettre de vous présenter comment on met les symétries en forme. Et bien tout simplement, vous avez l'onglet symétrie qui est ici, et vous pouvez tout d'abord commencer par retirer une symétrie en faisant Clear Symétrie. Je clique, je valide, et vous voyez que la ligne verte qui était ici a disparu, c'est normal, ça veut dire qu'il m'a retiré la symétrie. Maintenant, ce que l'on va vouloir faire, c'est rajouter la symétrie pour du coup toujours gagner un peu de temps pour éviter d'avoir à refaire plusieurs fois les mêmes opérations. Et bien tout simplement, on retourne dans symétrie et vous avez ici un miroir interne et un miroir duplicate. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est faire un miroir en interne, c'est-à-dire que vous avez votre forme, et bien à l'intérieur de ce forme, vous allez tout simplement faire une symétrie. Et là, ce qu'il vous demande, c'est de choisir une face, et bien tout simplement vous sélectionnez les faces par rapport auxquelles vous voulez avoir votre ligne de symétrie. Donc moi ce que je veux, c'est avoir ma ligne de symétrie qui coupe en deux ici ma pièce, et bien tout simplement je vais prendre deux faces qui sont de part et d'autre de cette ligne de symétrie. J'aurais très bien pu prendre par exemple ces deux faces là, ça m'aurait fait exactement la même chose. Je valide et du coup désormais j'ai bien ma ligne de symétrie qui est ici. Alors finalement, je me rends compte de quelque chose qui ne me plaît pas tant que ça. Vous voyez ici, quand j'avais créé le bridge, j'avais créé deux faces, alors j'aurais très bien pu choisir d'en créer qu'une seule. Eh bien, ça me gêne un peu, cette petite face ici, je pense qu'elle va être un peu embêtante pour continuer le modèle. Et vu que je peux en rajouter autant que je veux, eh bien je vais la supprimer, et si j'en ai besoin, j'en rajouterai plus tard. Pour ça, je sélectionne tout simplement la face que je veux supprimer, et je fais Delete. C'est pas plus compliqué que ça. Alors du coup, vous pourriez vous dire, on est revenu en arrière, il faut de nouveau reconnecter. Effectivement, mais cette fois-ci, on va pas faire un bridge, on va faire tout simplement un weld vertices. Encore, on va souder les points ici aux autres points qui sont juste en face. Donc là encore, je sélectionne le premier point et je sélectionne le point où je veux aller en deuxième. Et donc comme ça, le premier point va aller directement au point où je voulais aller. Très bien, maintenant je fais la même chose pour tous les autres points. Et maintenant, voilà. Je valide, j'ai bel et bien de nouveau ma surface qui est connectée comme ce que je voulais. Alors si on regarde mon modèle que j'ai trouvé sur internet, on commence un peu à se rapprocher de ce que l'on souhaite, et ce qu'il faudrait un peu marquer maintenant, c'est cette forme un peu en
en triangle qu'il y a au milieu. Alors pour ça, eh bien, je vais récupérer les arêtes qui sont ici et je vais faire ce triangle en soudant 2 points ensemble. Donc je vais prendre ce point-là et ce point-là et ça va me permettre du coup d'avoir cette forme triangulaire. Maintenant, je vais essayer de déplacer un peu les arêtes pour voir si j'arrive à avoir quelque chose d'approchant au maximum. Alors du coup, l'idée c'est de jouer un peu avec les arêtes, d'essayer de les déplacer pour voir comment la surface bouge et pour choisir un peu ce qu'il faut déplacer. Alors en essayant plusieurs, regardez, je me dis que peut-être en faisant ça, ça va déjà me donner quelque chose d'un peu plus approchant. Ok, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être descendre ce point-là pour essayer de revenir un peu à une forme creuse à l'intérieur. Ok, ici, regardez, vous voyez, je ramène un peu les points pour essayer de toujours me rapprocher de la forme voulue. Peut-être ce que je suis en train de me dire, c'est que ici, ça serait bien que j'ai une ligne supplémentaire pour avoir un peu plus de géométrie à contrôler et que du coup, comme ça, plus facilement arriver à la forme voulue. Donc pour ça, tout simplement, bah, je reviens dans Modify, je fais Insert Edge et je vais créer une arête juste en face en réutilisant du coup l'arête qui est ici, ce qui me permet en fait d'en créer une nouvelle à une distance de moitié. Très bien, donc là on n'est pas trop mal, on s'approche, on pourrait même presque dire quasiment que c'est plutôt réussi. Ce que je peux essayer, c'est continuer à jouer avec les points pour essayer d'avoir un résultat un peu plus homogène selon ce que je veux faire. Une chose qui pourrait être assez intéressante à utiliser, regardez bien, vous voyez qu'en fait ici, les angles, alors c'est assez dur de vous le montrer, mais si je zoome un peu, les angles sont quand même un peu vifs à cet endroit-là. Vous voyez vraiment la jonction entre les deux, les angles ils sont assez pointus. Alors que si on regarde, globalement, j'ai uniquement des angles qui sont parfaitement courbes à cet endroit. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de jouer un peu avec ces angles pour réussir à avoir quelque chose de plus vif. Le problème, c'est que c'est pas forcément facile. Donc ce que vous pouvez faire pour avoir un angle vraiment vif, il y a une fonction, c'est Crease ici, qui vous permet de transformer une arête courbe en une arête vive. Regardez, je sélectionne les arêtes que je veux transformer en quelque chose d'un peu plus vif. Avec l'outil Crease, je valide. Et à partir de là, ça m'a créé la même chose, mais quand même avec un angle beaucoup plus vif et ça donne quelque chose de plus incisif. Donc c'est quand même assez intéressant d'utiliser cette fonction. Alors après, bien entendu, ça m'a bougé mes points, donc il faut que je les repositionne un petit peu pour revenir à la bonne forme. Ici, je me dis, et là vraiment je le fais au feeling, je me dis que ça serait pas mal de souder les deux points ici pour voir un peu ce que ça fait. Je peux me tromper et je peux revenir en arrière si jamais ça ne me plaît pas. Regardez, je fais ça, ok. C'est pas mal, et là je me dis que je peux même du coup supprimer ce point là pour revenir à une arête un peu plus simple. Ok, c'est pas mal, finalement ça a assez bien fonctionné. Je valide, et peut-être juste je vais ramener ce point pour détendre un peu le maillage, pas trop non plus, sinon ça va me faire quelque chose de pas top. Ok, et là tel quel, c'est plutôt correct. Peut-être ce qui me manque un peu, c'est deux courbures. Voilà, si je regarde, je trouve que ma pelle n'a peut-être pas forcément une bonne courbure. Et ce que je peux faire du coup pour corriger ça, ça serait de rajouter encore des arêtes supplémentaires en faisant un insert edge. Et regardez, je vais juste créer ça comme ceci pour rajouter un petit peu d'arête en plus. Alors du coup j'essaie toujours de jouer un petit peu avec mes faces et j'ai du mal à obtenir exactement la forme que je souhaite. Donc ce que je vais faire, c'est que je supprime ici le cylindre pour me libérer un peu des contraintes que j'avais et pour un peu analyser mon modèle tel qu'il est. Il est pas trop mal, mais je trouve vraiment qu'il lui manque quand même un petit truc peut-être pour réussir à être un peu plus vraiment réaliste. Donc ce que je peux faire, éventuellement ici, pour toujours ajouter un peu des géométries et mieux contrôler, je vais insérer des points, ce qui va me permettre de créer des arêtes. Donc regardez, tout simplement, j'ai sélectionné un point là et je vais à une autre arête, et bien je valide, ça me crée une arête supplémentaire. Et du coup, j'ai de nouveaux points avec lesquels jouer et je peux peut-être éventuellement, regardez ici, déplacer un petit peu. Voilà. Je gagne un peu en courbure. Si je me positionne d'en haut et que je regarde, alors éventuellement, du coup, je me dis que je pourrais par exemple ramener le point qui est là, à peu près ici. Voilà, avoir quelque chose d'un petit peu plus droit, comme ceci. Très bien, c'est pas trop mal. Je pense qu'on est assez proche.
Et de toute façon, je ne vais pas forcément m'attarder plus dessus. Il y a vraiment plein de choses. Ça demande énormément d'entraînement. Là, c'est la première fois que j'essaie de faire une pelle. Et vous voyez comme quoi ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est un bon exercice. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment on peut bouger des surfaces et qu'on peut créer des points, créer des arêtes, créer des faces et déplacer. Il y a vraiment plein de choses à dire. Et du coup, c'est pour ça que je sépare la vidéo en 2 vidéos. La prochaine fois, je vais faire une chaise pour vous montrer quand même quelque chose d'un peu différent. Et pour vous montrer qu'en fait, on peut créer facilement des surfaces. Donc ici, regardez, je vais tout simplement recréer mon cylindre. Et en fait, eh bien, pour cela, tout ce que je fais, c'est que j'ai créé une extrusion. Je vais rajouter ici une petite arête. Et maintenant, en fait, tout ce que je vais faire, après avoir créé cette arête, eh bien, je vais refaire un cylindre en 4 faces, comme ce que j'ai fait précédemment. Et donc ça, hop, je fais Alt, et je reviens ici pour me refermer. Et globalement, si en fait on veut vraiment être représentatif d'une pelle, donc regardez, tac, voilà, je suis reparti sur mon cylindre, et ce que je vais faire, c'est que je vais souder les points qui sont ici, voilà, comme ceci, et comme cela. Très bien. Et après, maintenant, si je veux faire un cylindre sur une certaine longueur, et bien, tout simplement, je sélectionne mon cylindre, et comme ça, je peux l'extruder de la longueur que je veux. Alors vous voyez ici, il y a toujours cette petite bosse qui me gêne un peu, ce petit endroit là qui m'agace un peu, j'ai du mal à le contrôler proprement. Ce que l'on peut faire éventuellement, c'est faire ici un quiz, ce qui nous permet du coup de simplifier notre modèle en ajoutant une arête vive. Et du coup vous voyez que la transition est quand même plus propre et est bien meilleure. Donc ça très souvent j'utilise quand j'ai des arêtes qui font un peu n'importe quoi. Donc un peu comme ceci. Mais c'est pas forcément la réponse à tous les problèmes. En l'occurrence là c'est pas trop mal. Je trouve que ça correspond un peu mieux du coup. Maintenant ce que je peux faire c'est éventuellement essayer de faire en sorte que ma pelle colle un peu plus à mon modèle, à mon manche. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire juste un petit décalage comme ça. Et peut-être voilà l'incliner légèrement. Dans l'idée faire quelque chose comme ça. Pour le reste, hop, ici je fais pareil. Je décale un peu en bas, comme ceci, et je vais agrandir le cylindre pour que du coup, il corresponde au bon diamètre. En faisant, voilà, quelque chose comme ça. C'est un peu bourrin. CTRL Z. Voilà, donc en faisant à peu près quelque chose comme ceci. Si bien entendu vous voulez retirer un quiz qui ne vous plaît pas, vous pouvez aller dans Unquiz et tout simplement vous cliquez sur les arêtes que vous avez transformées en arêtes vives. Et voilà, tout simplement vous cliquez et ça vous permet de retirer ce que vous avez ajouté. Alors bien entendu on peut faire ça de manière beaucoup plus propre, hein. Là j'ai vraiment fait ça un peu à la va-vite juste pour vous montrer des idées. Et en tout cas il y a à peu près le concept global. Si maintenant regardez, je vais rentrer dans l'outil surfacique et ce que je vais faire c'est que je vais faire un reverse normal, comme ça voilà, la normale sera ici. Et ce que je peux faire, c'est que maintenant je peux regarder un peu si ça ressemble à une pelle. Et donc voilà, du coup on a la forme de la pelle. Alors ce que je vous recommanderais en fait en réalité, c'est que si vous voulez faire cette pièce, n'incluez pas le cylindre qui permet d'emmancher la tête dans votre forme. Je pense que c'est pas forcément le plus efficace. Mais faites par contre, oui, vous pouvez faire effectivement la forme ici en forme. Même si en vrai, en surfacique, ça fonctionnerait tout aussi bien, voire même mieux. C'est juste pour vous montrer les bases du forme, vous montrer un peu les notions, les points qu'on déplace. Et c'est en final, en fait, dans des exemples concrets ou dans des expérimentations que vous ferez de votre côté, que vous y arriverez le mieux. C'est pour ça que du coup, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui, je pense, éventuellement sera peut-être un peu plus parlant. Mais j'ai préféré scinder en deux pour éviter tout simplement de vous assassiner avec plein d'informations trop complexes ou d'exemples qui ne sont pas forcément très adaptés. Là, vraiment, ça permet de jouer un petit peu avec les surfaces, de voir qu'on peut déplacer juste comme ça en 2-3 clics et créer des points. Ça prend pas trop de temps quand on le maîtrise. Donc voilà, c'est juste pour se mettre en jambe. Après, effectivement, plus vous maîtriserez cet outil, plus vous pourrez faire des choses intéressantes et complexes. Et notamment, eh bien, si on regarde ce que j'ai déjà réalisé avec cet outil, eh bien regardez, déjà j'ai réalisé ceci, donc un espèce de low poly en forme. J'ai aussi réalisé
le casque d'Iron Man en forme. Ce casque de Stormtrooper, bon, ce ne sont pas des modèles parfaits, mais en tout cas, ça a quand même le mérite d'exister, je trouve. Et j'ai fait aussi cette pièce-là en forme. Donc vraiment, il y a beaucoup de possibilités avec l'outil forme. J'ai fait aussi une partie de ce casque en forme. Donc, vous voyez que vous pouvez faire énormément de choses. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver les liens de tous les tutos ici sur Discord dans la catégorie lien modèle tuto. Vous pouvez retrouver le lien de Discord directement dans la description si vous voulez retrouver ces modèles et voir un petit peu comment je les ai fait en forme. Vous verrez qu'effectivement il y a d'autres choses que des pelles à faire, hein. Vraiment la pelle c'était un exemple. Le prochain exemple ça sera une chaise de stade, donc en fait pour vraiment travailler avec la surface, et je pense que déjà vous verrez peut-être que c'est un peu plus intéressant pour faire ça. Allez, moi je vais vous quitter là-dessus, je vais aller enchaîner directement sur la deuxième vidéo pour la tourner dans la foulée. Et du coup, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo ou à rejoindre le Discord pour venir poser vos questions et même pour venir voir les modèles et les récupérer pour travailler de votre côté. Et surtout, vous pouvez aussi bien entendu me faire des retours de cette vidéo directement dans les commentaires ou sur Discord. Vraiment, j'essaie de prendre les conseils de tout le monde et je vous assure que ça sera bientôt terminé pour le form. Je vais arrêter d'en parler sur cette chaîne pendant un moment parce que moi-même j'en ai un petit peu marre. J'ai fait déjà 3 lives, voire même plus de 3 lives. J'ai dû faire au moins 4 lives sur le sujet du form et effectivement, ça commence à bien faire. Donc du coup, après on passera sur des choses peut-être un peu plus mécaniques si j'arrive à trouver de bonnes idées. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!